Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui continue notre cheminement pour les personnes qui débutent l'hypnose ou en l'occurrence qui se mettent dans l'hypnose d'un point de vue thérapeutique, d'aide à la personne, d'accompagnement. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais mettre en avant, c'est l'importance de pouvoir se donner le temps de ne pas être thérapeute, de ne pas être praticien ou accompagnant. Pourquoi ça semble logique à tout le monde, on va se dire bah oui j'ai mes heures de boulot et après je ne le suis plus. Mais en général c'est des disciplines qui nous passionnent, c'est-à-dire que très facilement on est constamment en train d'y penser, de voir comment les gens réagissent, de voir comment nous-mêmes nous réagissons et on peut être dans un cheminement qui est très autocritique vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de nos comportements, en cherchant parfois ou souvent la source, le pourquoi je réagis comme ça, qu'est-ce qui me fait réagir comme ça, tiens là je viens de réagir comme ça, c'est pas bien. Et on va rentrer assez facilement dans un modèle de jugement. Alors quand je parle de modèle de jugement, le jugement pour moi n'est pas quelque chose qui est problématique ou négatif. Un jugement fait appel à une notion critique par rapport à quelque chose qui va certes poser à un moment T, va figer un élément, juste ou pas juste, mais ça après c'est à nous de voir en quoi ça peut nous toucher. Mais on va être dans une notion de jugement de nous-mêmes comme si nous étions constamment dans la posture d'accompagnant, dans la posture de praticien. C'est-à-dire que il va nous arriver d'avoir une transe qui va se mettre automatiquement en place au travers d'une émotion, une transe de colère, une transe de peur, une transe qui est démesurée parfois par rapport à ce qui est vécu. Donc on sait très bien que c'est un signal qui nous permet de dire ok, là il se passe quelque chose qui n'est pas du tout congruent avec moi, qui n'est pas du tout bon pour moi, ou ça réactive un ancrage qui a été mis quand j'étais enfant, et à chaque fois qu'il se passe ce type d'événement ou de comportement, je réagis de cette façon-là. Donc il se passe quelque chose et quand on est dans ce milieu-là, on va commencer à se dire ok, ça a réactivé quoi, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça, comment moi je le vis, et limite on va se mettre en transe ou utiliser un outil de PNL, un outil d'analyse transac, un outil de yoga pour apaiser l'émotion excessive, pour apaiser la tension dans le corps, pour apaiser l'ensemble des processus mentaux qui sont en train de se passer, et on va tendre à recadrer, couper cette notion-là, ce qu'on est en train de vivre, hein, tout simplement. Et quand on y pense, il y a quelque chose de très particulier, parce qu'on ne se donne plus le droit de vivre cette émotion excessive, cette tension dans le corps, c'est ce malaise peut-être même cognitif, parce qu'on est en train d'entrer, de switcher, tiens, comme on nous l'a enseigné en hypnose ou en PNL ou en EFT ou dans n'importe quel système, type ne te laisse pas prendre par l'émotion négative, ne te laisse pas prendre par les pensées excessives, ne te laisse pas prendre par les tensions dans ton corps, donc respire, visualise, projette-toi, etc. Et très souvent, on se coupe de l'ici et maintenant, donc de l'événement certes négatif, négatif, en tout cas perçu comme négatif pour soi ou peut-être pour l'entourage, et on va s'auto-traiter, s'auto-analyser. Et avec l'expérience, moi je le fais énormément, donc je m'en rends encore plus compte quand je vous en parle, c'est vraiment se dire aussi, ok, mais pourquoi tout simplement ne pas accepter de vivre ça ? Pourquoi ne pas accepter de ne pas se traiter à ce moment-là ? À ce moment-là, on va revenir sur le principe de traitement, si traitement est le terme adapté, j'y crois pas trop, mais en tout cas de se refocaliser dessus. Et la notion de se dire ok, là je viens d'avoir une émotion excessive, je vais pas aller chercher tout de suite ce que ça représente, je vais pas aller tout de suite la couper, je vais pas aller tout de suite modifier un aspect physio de mon corps, de me redresser, de sourire, etc. Je vais juste accepter de le vivre. De le vivre 1 minute, 10 minutes, 1 heure, une demi-journée. Alors oui, ça peut pourrir pas mal de choses, mais peut-être que tout simplement, on a aussi le droit d'avoir des moments pourris.
et que, comme on s'autorise à avoir des moments positifs. Vous n'êtes pas au moment positif en train de vous dire tiens, vous pouvez le faire, mais c'est plus rare de se dire tiens, je suis en train de vivre quelque chose de cool, tiens, je vais l'analyser, ok, tiens, je vais l'amplifier, tiens, je vais l'ancrer, puis après je vais encore l'amplifier, tiens, je vais faire en sorte que ce soit quelque chose d'extraordinaire, encore plus extraordinaire que ça, parce que je veux qu'après je vais le réutiliser dans une session pour moi, etc. Non, très souvent, vous êtes juste en train de kiffer, vous marrez, et à ce moment-là, vivre votre vie d'ici et maintenant sans vous dire tiens, il faut que je modifie ça, il faut que je joue le thérapeute de moi-même à ce moment-là. Je parle même pas là de arrêter d'être thérapeute pour les autres, hein, ce qui est pour moi logique, certes parfois difficile à faire, mais logique parce que il y a un cadre et le cadre est important. La difficulté avec nous-mêmes, c'est que le cadre il est constant et que notre passion peut complètement prendre le pas sur plein de choses. Et avec un petit peu de recul par rapport à ça, je me rends compte que beaucoup de praticiens se coupent d'énormément de choses spontanées, négatives et ou positives. Là encore, la dualité étant factice parce que on ne peut pas réellement savoir si c'est bien ou mal, mais en tout cas, à ce moment-là, couper parce que analyser, étudier, dissocier, recadrer, etc., à la place de le vivre, se laisser un temps de maturation de ce qui vient de se passer, et des conséquences que ça peut faire. Oui, effectivement, si vous vous mettez dans une colère noire et que vous mettez une gifle à quelqu'un, ou que vous poussez, ou que vous gueuliez, que vous faites peur à du monde, ou que ça casse une ambiance, etc., il y a des conséquences. Néanmoins, maintenant, en tout cas avec ma perception actuelle, c'est quelque chose qui est aussi peut-être utile, voire cathartique, mini catharsis, hein, mais ressortir quelque chose, laisser justement la transe de l'instant s'exprimer. Et là, on est vraiment dans une notion de transe où on accepte de vivre cette transe-là. Et pour une fois, pas une transe qui est orientée ni par soi, ni par quelqu'un d'autre, qui est une transe spontanée, d'expression, de libération et avec tout ce qui peut se passer avec. Par contre, se donner également le droit de se dire à un moment, ok, maintenant, je vais, et pour moi ça a de l'importance pour les nouveaux praticiens, je le conseille pour les anciens également, c'est de vous dire, voilà, moi quotidiennement, je vais prendre tant de temps pour travailler sur moi. Et pas quand j'ai le temps, c'est je prends ce temps à tel moment. Qu'importe ce qui se passe dans mon emploi du temps, il y a une demi-heure, une heure, X minutes à travailler sur moi. Et là, dans ce cas-là, je reprends les éléments qui, à un moment donné, ont été dissonants avec cet excès qui allait jusqu'au bout. Donc vous avez pu voir le processus jusqu'au bout, vous avez pu le vivre, vous avez pu le ressentir, vous avez pu voir les conséquences et commencer à retravailler dessus. Et à ce moment-là, vous recadrez votre posture d'accompagnant vis-à-vis de vous-même dans un moment dit de thérapie et pas un moment de je suis tout le temps en train de m'analyser mais je suis pas dans un cadre de thérapie vis-à-vis de moi-même parce que je suis en train de vivre des choses, donc je suis ni réellement dans le travail de moi-même pour évoluer, avancer et grandir, ni réellement complètement dans le travail de connexion avec ce que je suis en train de vivre à ce moment-là. Donc on est dans deux choses qui sont pas réellement ici, sans réellement vivre l'un ni l'autre. Et au bout du compte, peut-être que là, dans la transe qui est offerte à ce moment-là, qui est dissociative, il faut s'interroger pourquoi j'ai besoin de me dissocier constamment à ces moments-là. Donc, cette notion, c'est vous donner des tranches horaires que vous suivez tous les soirs à 18h30, à 20h30, à 21h, après avoir couché les enfants, avant de me lever le matin ou je sais pas quoi. Je prends 20 minutes, 30 minutes pour faire un travail d'auto-analyse, un travail d'auto-hypnose, un travail d'autocritique qui va me permettre de reprendre tout ce que j'ai vécu pour avancer, grandir, évoluer et m'interroger j'aime pas trop ce terme-là, mais certains l'utilisent beaucoup, corriger des éléments qui peuvent me sembler, en tout cas, peu positifs dans l'instant. Voilà, si vous avez des questions, des remarques sur ce sujet, n'hésitez pas à le partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et une fois de plus, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Le plus important est de devenir qui vous êtes vraiment. Be one, ciao.